Il y a une chose que j'ai compris, c'est que bien souvent, lorsque nous pensons que nous sommes tombés dans un mouvement, c'est là, en fait, que tout commence. Car la naissance d'un mouvement est due à une vérité qui est cachée. Mais cette vérité, elle est tellement cachée dans les profondeurs, qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu t'es limité simplement à la partie, à la limitation ou le seuil. Et c'est en ce seuil-là que tu t'es limité, et c'est là que ce mouvement, que cette forme d'aliénation, cette forme de contrôle t'a aliéné, te saisissait, tout au long des années dans lesquelles tu étais comme ceux d'esclaves qui suivaient son maître. Ce que nous appelons mouvement, c'est cette naissance dans cet environnement, dans cette condition sociale chaotique d'emprise où les hommes, où les populations naissent des institutions, des partis, des formes, des mouvements, des actions pour chercher à combattre l'impérialisme, à combattre ses contraintes environnementales et donc des forces pour se maintenir. Mais nous constatons qu'avec le temps, toutes ces institutions, tous ces mouvements, toutes ces actions, toutes ces parties droites, parties gauches, toutes ces choses en fait, c'est toujours la naissance du chaos et chacun a simplement ses forces. Et donc à long terme, et dans la synthèse, ces mouvements en fait sont toujours les mêmes enfants du mouvement chaotique. Ce mouvement, ces mouvements qui naissent du chaos, voilà ce que nous appelons mouvements. Comme par exemple, des mouvements de propagande, des mouvements des partis. Au niveau de la politique, du règne droite, gauche, les verts, les bruns, tout ce que vous voulez. Le mouvement au niveau des religions, donc des religions impures je dis, parce que le but de la religion est d'être pur, guidé dans notre origine. Et donc ces mouvements comme les religions pures, récentes, le christianisme, les musulmans. Et bien sûr tous ces enfants du christianisme, tous ces mouvements-là qui ont pour rôle simplement de prendre un intermédiaire au niveau de la main des hommes pour se maintenir face à ce chaos et nous conduire à une certaine divinité, ces mouvements. Et nous constatons en fait que ces mouvements n'aboutissent pas à notre guérison. C'est juste des petites délivrances mais toujours dans la référence chaotique. Voilà ce que nous appelons mouvement. Donc tous les ISMS, tous les pentecôtistes, l'ensemble des christianismes, tous les kémétismes, tous les ISMS, partis de droite, partis de gauche, tous ces mouvements-là. Et quand tu commences à réfléchir, à te poser sur les années de ta vie concernant le mensonge, l'endoctrinement, c'est là que tu te focalises vers ton extérieur. Et ton extérieur te reprend, c'est fini. Tu es irrécupérable. Trop d'années tu es resté dans cette aliénation. Mais il y a une seule chose que tu as manqué, c'est qu'au-delà du seuil, il y a une limitation. Et quand tu cherches la position de fréquence, de résonance, c'est là où de toutes tes années d'esclavage, toutes ces années d'aliénation, rappelle-toi une chose, là où il y a un grand mensonge se cache dans les profondeurs une vérité captive, cachée. Donc il n'est pas trop tard. Il faut simplement qu'au-delà du seuil, tu puisses regarder à la profondeur de ta terre, là où l'extérieur t'empêche de regarder, t'empêche de penser la limitation du seuil. Là où tes amis, là où ceux-mêmes qui sont en train de te maltraiter, de te calomnier, de jouer avec toi, tu as toujours essayé de te défendre avec la limitation de ton seuil. Et tu constates en fait que tu n'es pas crédible. Mais il y a des moments où tu te retrouves seul dans ton coin. Il n'y a personne, personne ne peut aujourd'hui maintenant te dire que c'est fini, que tu es perdu, que tu es égaré. Personne ne peut aujourd'hui te dire que dans tout ce que tu dis, tu es dans des croyances. Mais toi seul tu es le point de seuil de saturation où tu peux commencer à te dire qu'en fait, effectivement, j'ai touché à cette limitation de seuil. J'ai vécu dans cet endoctrinement, mais rappelle-toi encore, il n'est pas trop tard, car là où il y a une naissance du mensonge, dis-toi que là, la vérité a été cachée. Tout mouvement, toute forme de religiosité a pour rôle de cacher la vérité. Quelle est la leçon du jour? C'est que même si tu as été pris dans une forme d'endoctrinement, d'aliénation, dis-toi que dans tout phénomène, toute particule, il y a toujours un mal. Et dans ce mal, dans ce chaos, se cache un bien. Là où il y a un mensonge, la plus grosse grand mensonge, se cache une vérité. Plus ton degré de mensonge est si grand, plus tu es rentré dans un mouvement de isme, de religiosité qui est tellement grand, un venin terrible. Dis-toi que si tu arrives à dépasser le seuil, le point de central, le point de focalisation
qui est que à l'intérieur de toi, alors tu vas ouvrir une grande vérité. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge sans cacher la vérité. Plus ton mensonge est grand, plus ta vérité elle devient encore de plus en plus grande. Oui, les ténèbres ne devanceront pas si longtemps, car au moment où tu commences à comprendre le seuil de ta limitation, là où tu peux ouvrir une porte, c'est là où tu élèves ta lumière qui était cachée au fond de toi. Voilà pourquoi ne fuis pas là où tu as chuté. Ne fuis pas l'ennemi qui t'a contrôlé. Ne fuis pas derrière ton dos ces années où tu as tellement donné, tu t'es tellement sacrifié dans l'ombre, dans ce milieu de religiosité. Et là, tu peux à l'instant abandonner. Ou alors tu peux à l'instant toujours poursuivre dans ton mensonge pour essayer au moins de vivre. Mais tu meurs. Alors regarde en face de toi. Parce que pour que tu atteignes ton or, il fallait que tu passes dans le sommet, dans le seuil de la mort ou de la vie. Et c'est à ce niveau-là qu'il n'y a que toi qui peux regarder à la profondeur de ton vase. Pense par toi-même. Creuse à la profondeur. Car pour trouver l'or, le diamant, il faut rentrer, creuser dans la profondeur. Et quand tu commences à creuser dans la profondeur, alors tu ne prends plus de l'importance à toutes ces perles que tu avais extérieures de toi, à tous ces proches qui étaient là, qui t'encourageaient, à toutes ces années où tu voulais encore te justifier pour t'aider, pour t'affermir dans ton mensonge. Tu commences à rejeter chaque perle que tu avais. Les proches, tes amis que tu avais, tu commences à tout lâcher. Plus tu lâches père, c'est ton brisement. Parce que tu as compris une seule chose qui est plus importante pour toi. Toutes ces années étaient pour te mettre à l'épreuve. Dans ton chaos se cachait une lumière. Et cette lumière, tu es le seul à l'étinceler. Mais pour l'étinceler, tu as eu un parcours. Tu as eu des os. Tu as eu des aides. Tu as eu des personnes, même tes propres amis ennemis, t'ont aidé à atteindre ce seuil. Donc ne te plains plus. Ne te plains plus. Car dans chaque particule, chaque mouvement se cache une vérité. Tu es resté trop longtemps dans la religiosité. Tu te disais que c'est fini. Ce venin est si terrible. Mais je te dis une seule chose. Dans ce mensonge, dans cette aliénation, ne fuis pas. Si tu essaies de fuir, tu vas encore prendre une autre force de mouvement qui va simplement t'éloigner, briser de là d'où tu sortais, mais il n'a pas vaincu. Tu seras toujours dans le même siège, même école. Alors, regarde en face de toi, dans ton mal, dans ton mensonge. Regarde en face de toi. C'est quand tu regardes en face de toi, en face de ton adversaire, en face de toutes ces années, c'est là où tu vas voir que en fait, la vérité, elle n'est pas à l'extérieur de ton mensonge, elle est à l'intérieur de ton mensonge. Et tu vas comprendre que seul le brisement, seule la mort de ce vase qui peut mourir et ne plus laisser ces liens du mensonge, ces liens de la captivité. Seul l'état de regarder sur soi, seul l'état de pouvoir se centrer sur soi, seul l'état de pouvoir s'éloigner de toutes ces forces que je prenais pour alimenter, pour éveiller mon mensonge, c'est l'état de paraître pour soi-disant être, mais c'est être pour engloutir le paraître. Et cet être-là, c'est ce que tu es et non ce que tu cherches. Quand tu as compris cela, l'être
ton identité va commencer à engloutir toutes ces années d'écailles, de mensonges. Parce que simplement, tu as ouvert le seuil de la limitation qui a étincelé cette goutte de lumière. Rien que cette goutte s'est élevée et a englouti les ténèbres autour de toi. Et si chaque jour tu alimentes cette lumière, chaque jour tu te centres sur toi-même, car tu es ta propre lumière. Cette propre lumière, pour pouvoir se centrer sur soi-même, il fallait que tu passes par la compréhension de là où tu es venu dans ce monde chaotique. C'est dans l'épreuve, dans le désert, dans les pleurs, dans les souffrances, que là, tu as compris qui tu es. Oui, tu es pour penser, mais tu ne penses pas pour être. Tu es pour penser. Dès l'origine, tu es une identité. Et quand tu sors de la matrice, on combat cette identité. Tu t'es alimenté par les ténèbres, par le chaos. Mais il fallait que ces ténèbres-là, tu puisses les regarder en face pour demeurer dans l'épreuve et mourir. Seule ta mort, seul ton brisement, seuls tes pleurs ont le pouvoir de délier toutes ces emprises du chaos. Pourquoi? Parce que tu regardes ta propre mort, parce que tu regardes ton brisement, parce que tu ne fuis pas ta honte, mais tu portes ta honte. Et quand tu portes ta honte, ce qui se passe, tu élèves chaque niveau de lumière qui était en toi et qui attendait ce jour de s'émanciper, de s'éveiller et d'engloutir à chaque degré d'éveillement, d'engloutir l'ombre qui était à l'extérieur de toi. L'ombre ne t'appartenait pas, mais tu es venu dans ce monde d'ombre. Cette ombre-là, tu l'as portée pour mieux comprendre la valeur qui y a en toi, les richesses qui y a en toi, les bénédictions qu'il y a en toi, l'éveil qu'il y a en toi et la lumière qui est en toi, cette vérité cachée qui était en toi. Et quand tu reçois cela, ta vie commence, ton élévation commence, ta détermination commence, ta richesse commence, la connaissance de soi commence. C'est comme ce fruit qui commence à périr par ce nombre de jours. Et lorsqu'il périt, ces bactéries commencent à se décomposer, la mort vient. Et quand la mort vient, donne naissance à des virus. Les virus n'ont pas d'ancestralité de vie, mais tes bactéries, qui ont une ancestralité de vie, commencent à mourir. Mais elles meurent sous la terre, elles se décomposent et la terre elle-même va renaître. Mais les virus qui sont là, ils naissent, ils n'ont pas d'ancestralité de vie, ils ont la mort. Tu vois que quand tu commences à mourir, tu commences à naître des éléments. Et ces éléments, ce sont les virus, ce sont ces virus qui s'attachent à toi. Et plus tu es dans ces emprises, les virus prennent de l'ampleur, parce qu'ils n'ont pas d'ancestralité de vie. Donc ils cherchent, ils se multiplient, ils sortent de toi pour te manger. Une fois qu'ils te mangent, ils te mangent, ils te mangent, ils te mangent, ils te mangent. Eh bien, ils te ramènent dans la profondeur de toi-même, au fond de la terre. Tu commences à t'étaler, tu commences à ne plus avoir ce vase, mais ce vase s'unit avec la terre. Et quand tu es uni en phase avec la terre, alors c'est qu'il se passe le processus de la renaissance. Et c'est là qu'à un moment donné se crée une lumière, ce pouvoir de la ressuscitation. Tu ne peux pas renaître si tu refuses de mourir dans ton ombre. Tu ne peux pas renaître si tu refuses de mourir en face de toutes ces années de religiosité. Tu es peut-être dans le christianisme et dans toutes ses formes. Dis-toi une chose, que ce n'est pas en vain. Tant que tu fuis la vérité qui est cachée en toi, eh bien tu vas chercher d'autres formes de force, de religiosité, les mêmes royaumes, et tu vas te perdre. Tu ne vas que vivre dans des étapes de délivrance, tu ne seras jamais guéri. Mais quand tu commences à porter ta propre honte, tes transgressions en face de toi, tu vas pleurer.
Tu vas avoir des moments délicats, des pleurs, des brisements, mais il n'y a que le désert qui ne peut que te faire regarder en face de toi. Et cette ombre commence à t'envahir, les virus viennent, et ces virus sont tellement forts, les oiseaux de proie viennent, ils commencent à te piquer, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? Tes propres amis d'ombre, du passé dans lequel tu pensais vivre, dans tes plaisirs, étaient là. Ils commencent à dire mais qu'est-ce que tu deviens? Viens avec nous, tu restes, tu comprends que non, il faut que je résiste. Il faut que je résiste, mais au fond de toi, il y a une profondeur qui t'attend à ce que tu descendes si bas, parce que c'est dans le niveau si bas, terrestre si profond, que tu peux commencer à comprendre ton existence. Car tu commences à mourir, et les virus commencent à venir, eux ils sont dans cette joie de pouvoir t'accaparer, mais toi tu te sens encore petit, dans les profondeurs, et tu as l'écoute, cette écoute te permet de rentrer dans la profondeur. Voilà. Pourquoi? L'écoute et la compréhension de toi-même, souvent tu es en face de ces virus qui viennent, ces ombres qui viennent, mais tu fuis, tu ne mets pas ton écoute, tu mets simplement l'entendement. Mais l'entendement souvent tu le prends et après tu reprends tes mêmes erreurs, tu n'es pas constant, parce que tu entends, l'écoute te donne une compréhension en face de tes ténèbres. Parce que tu commences à comprendre en fait que tu es responsable, tu te responsabilises de tes erreurs, tu ne fuis plus parce que tu te responsabilises, et c'est cette responsabilité qui fait que tu commences à élever une partie de lumière qui commence à s'éveiller. Cette partie, elle s'éveille, elle ne se révèle pas encore, personne ne voit, il n'y a que toi qui le ressens, les gens autour de toi se disent mais qu'est-ce qu'il se passe? Il est là, il a commencé à arrêter de gesticuler, mais parce qu'au fond de toi il y a une force, une lumière, cette lumière elle commence à s'éveiller, c'est parce que tu commences à porter ta propre onde, elle est tout petite. Tu mets ton écoute, ta compréhension, plus tu écoutes, tu n'entends pas, tu écoutes, ton écoute éveille en toi, dans la profondeur, cette vérité qui est cachée en toi, et les virus commencent à s'empirer, tu te rends compte que plus tu écoutes, tu dis mais depuis que je suis à ce niveau-là, je suis encore plus combattu, je ne comprends pas ce qui se passe, tes amis reviennent et disent mais qu'est-ce que tu fais là, tu perds ton regard, tu n'as plus rien, tu es malade, tu deviens encore de plus en plus malade, tu as une peur qui vient de toi, c'est normal, cette peur qui te montre en fait simplement que le monde extérieur revient encore en plus, tu es dans l'épreuve, tu pleures, tu gémis, tu ne comprends pas, il n'y a que toi dans ta confiance qui peut comprendre. Parce que la confiance, c'est ce qu'on appelle cette foi, est liée dans tes entrailles, ces entrailles qui sortent au fond de toi, dans ton identité, dans ton gène, les informations de vérité qui voulaient s'émanciper commencent à préparer leur joie, commencent à préparer la turbe de festin, et tu ramènes l'ombre, les corbeaux, les virus se disent oui, venons, venons, et tu commences à tomber, tu commences à t'affaiblir, ton corps commence à mourir, on voit ce fruit. Cette pomme qui commence à prendre de l'ombre, plus bon à manger, tu meurs, tu meurs. Pendant cette meurtre, tu commences à mourir, tous ces corbeaux, tous ces virus qui viennent. Et les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois l'handicap, tu vois les blessures, et pendant ce temps les gens te croient mort, et disent c'est fini pour lui, c'est fini, le monde chaotique prend la joie, au moment où les gens te rejettent, les gens te disent maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Je peux te dire simplement à ce moment-là, dis-toi que l'adversaire se réjouit. Mais tes propres ennemis vont commencer à s'égenouer, et là tout d'un coup on n'entend plus parler de toi, fini, rejet par rejet, tu ne sais pas où tu es, et là tu es dans un endroit d'ombre, d'obscurité, chaotique, et tu peux regarder ton chaos, tu pleures, tu vois en fait que tu es venu dans ce monde chaotique, mais pendant ce chaos-là, il y a toujours cette lumière qui commence à s'élever, elle est tout petite, et les gens se moquent de toi, tu te caches, tu commences à te séparer même de là où tu n'y arrivais pas, et là tu commences à comprendre la séparation des ténèbres qui se fait dans une loi naturelle, car quand tu commences à te regarder face à face, à te responsabiliser, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre la séparation de la lumière, avec les ténèbres, et c'est là, dans ton école, dans ton désert, c'est là dans ton hôtel. C'est là où le monde t'entraînait, mais il fallait prendre du temps pour arriver à ce niveau, et à ce niveau-là, ce vase meurt complètement, et quand ce vase meurt, le processus de la science passe, c'est là que naît maintenant ta lumière,
la lumière ne peut pas naître si tu ne te responsabilises pas, ta lumière, ta vérité ne peut pas naître si tu ne comprends pas que tu es fini. Dans le monde dans lequel tu es, ta lumière ne peut pas naître si tu ne portes pas ta propre honte, ta lumière ne peut pas naître si tu es un lâche, ta lumière ne peut pas naître si tu n'as pas d'écoute, mais tu ne fais que entendre, ta lumière ne peut pas naître si tu n'as pas le courage de regarder tes propres bêtises, mais tu as accepté de regarder en face, de t'humilier, d'être brisé. De pleurer, ce processus de boire de l'eau, ce processus de te répandir, ce processus de suivre les eaux, et d'être comme ces pas de biche à chaque instant, de marcher dans la goutte d'eau. Et de te regarder dans un miroir, ton ombre, chaque matin, chaque matin, chaque matin de principe de vie, chaque matin de garder ses commandements, chaque matin ce brisement. Chaque matin, il arrive à un moment donné, cette science elle-même, elle va naître là. Reconstruction, la recomposition de tes bactéries, elle va naître la lumière, la vérité, c'est cette vérité maintenant qui va renaître et qui va vivre en plein nombre chaotique, et c'est ce qu'on appelle la renaissance, le miracle, la vie, cette souffrance heureuse, cette joie, cette émancipation, tu es le reflet de cette émancipation de lumière, que ton Christ lumière s'élève et que ton moi au fur et à mesure diminue, voici le processus de la renaissance, c'est un processus scientifique, il n'y a que toi seul qui a les clés de pouvoir ouvrir cette porte de lumière, fais de même en face de ton semblable, fais de même en face de ton matriarcat, car ta porte, ton autel est en face de toi, ta source de lumière est en face de toi, tu l'as tellement minimisé, tellement pris pour un objet, tellement été lâche, tu as tellement entendu et pas écouté, tu l'as accusé. Méprisé, elle a porté, elle a porté toutes ces années, et quand elle te le présente en face de toi, tu poursuis encore de la mépriser, de la même manière, quand tu vas commencer à écouter ton autel, ton semblable, celle qui a décidé de épouser là où tu l'as jeté, elle te ramène justement l'ombre, ta causalité, afin que tu prennes cette ombre, ce chaos dont elle souffre, les douleurs de l'enfantement de la terre, elle te le ramène, et toi, maintenant en tant que responsable d'homme, tu commences à regarder ta causalité, et tu es prêt avec l'autorité, les clés, de balayer, de porter la honte, mais pas de ne pas fuir la honte, car quand tu fuis la honte, tu fuis ta propre honte opprobre. Et tu es un lâche, et tu continues encore de entraîner, d'enterrer ton autel, ton cœur, mais si ton cœur est enterré, tu ne pourras pas, via tes poumons, respirer la vie, tu te tues. Toi-même, tu te tues toi-même, tu te tues toi-même, combien de fois veux-tu résister? En face de toi, chaque moment, tu écoutes, pas forcément entendre, tu écoutes, et quand tu écoutes, tu es capable de pouvoir sortir cette source de lumière, en écoutant, car l'écoute nécessite de mourir face à face, mais si tu veux seulement entendre, tu entends par derrière le dos, tu prends ce qui est intéressant, et tu vas faire ce que tu veux, mais l'écoute, tu te mets dans ton être, tu rentres, tu meurs, yeux face aux yeux, face à face, tu rentres dans la profondeur, et tu prends, ça te fait du mal, mais tu es responsable, tu meurs, tu te sacrifies, tu te donnes, tu vas dehors, pour œuvrer, afin qu'en face de toi, à travers les enfants que tu vois en face de toi, tu te sacrifies, tu portes les coups, à chaque coup que tu fais, tu œuvres, tu portes l'ombre, et en même temps, tu élèves la lumière, cette lumière qui attendait ce jour d'émancipation, mais elle attendait la clé, elle attendait celui qui est responsable, elle attendait un homme qui est prêt à mourir, à se sacrifier, un homme qui ne peut pas apprendre comme un objet, mais un homme qui reconnaît sa source de lumière, et chaque jour, ton écoute éveillant toi une lumière, et cette lumière, elle ne fait que t'élever aux portes, t'élever de reconnaître qui tu es, parce que tu commences à comprendre la responsabilité, l'homme responsable, et ta science s'élève, et en s'élevant, tu commences à t'asseoir dans ton trône de source de lumière, et c'est là que tu goûtes à la renaissance, à la science de vie, et tu commences à goûter, tu commences à manger, c'est sans les enfants, c'est sans les chambres qui s'élargissent, qui fait que tu vis la renaissance. Finissant par cela, écouter est plus que entendre car l'écoute te fait mourir en face de ton ombre, et te fait devenir responsable de ce que tu es, mature de ce que tu es, et de recevoir tes clés, tes muscles,
l'autorité pour élever la lumière, l'écoute. Et tu ramènes à te sacrifier, à aimer. Véritablement, à aimer sans condition, à aimer comme un devoir, à aimer comme une garde des principes, à aimer comme une responsabilité, à aimer avec raison, à aimer dans toute circonstance, à aimer dans tout cycle. À aimer, c'est cet amour qui ouvre la lumière de ta porte. Poursuis cet amour, et demeure constant dans cette élévation. Donc, il n'est pas encore trop tard. Toutes ces années où tu es parti, il fallait que tu passes par là. Pour comprendre ta médiocrité, pour comprendre le degré de mensonge dans lequel tu vivais, le degré de tromperie dans lequel tu vivais, il fallait que tu tombes par là. Il faut qu'il soit exposé. Oui, il y a des enfants qui ont besoin des châtiments plus terribles pour comprendre, enfin, de la mort à la vie, tu es cet enfant. Et un enfant, pour atteindre l'enfant, il faut qu'il passe par l'école du désert, afin qu'il apprenne à s'humilier. Amoana qui veut dire foi, confiance en araméen hiéroglyphe paléo-judéen. Oui, c'est dans l'humilité que ta lumière, que ta gloire ne peut que s'élever. Il n'est pas encore trop tard. Là où on t'a accusé, là où on a dit c'est fini pour toi, ta renaissance. Tes enfants vont poursuivre. C'est que toi, tu as négligé dans l'ombre, mais ces enfants, la renaissance va s'élever, et c'est là le bonheur. Au milieu du chaos, au milieu de l'ombre, il y a toujours une lumière qui est en face de toi. Quand tu décides de porter l'opprobre, la honte, en dehors du camp, c'est là que commence le bonheur. La vie de la ressuscitation. Mourir en toi-même, dans ton péché, tes transgressions pour renaître la source de lumière et écouter, vivre en l'honneur de ta propre culture en Christ. Oui, c'est été notre témoignage de renaissance. La renaissance. Force, puissance, sagesse, autorité à vous en notre Christ. Écoutons donc les paroles de nos sages dans Lettres de Cantique chapitre 8 verset 5. C'est dessous le pommier que je t'ai réveillé. À l'endroit où ta mère t'avait conçu. Oui, au lieu même où te conçut celle qui devait t'enfanter. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort. Et la passion est inflexible comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes. Une flamme venant de l'Éternel B. Même de gros seaux ne peuvent éteindre l'amour. Et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Lettre de sagesse de Ecclésiaste, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé à sa gauche. Ce qui est a déjà été et ce qui sera est. Paix. Et tu es un lâche, et tu continues encore de entraîner, d'enterrer ton autel, ton cœur, mais si ton cœur est enterré, tu ne pourras pas, via tes poumons, respirer la vie, tu te tues. Toi-même, tu te tues toi-même, tu te tues toi-même, combien de fois veux-tu résister? En face de toi, chaque moment, tu écoutes, pas forcément entendre, tu écoutes, et quand tu écoutes, tu es capable de pouvoir sortir cette source de lumière, en écoutant, car l'écoute nécessite de mourir face à face, mais si tu veux seulement entendre, tu entends par derrière le dos, tu prends ce qui est intéressant, et tu vas faire ce que tu veux, mais l'écoute, tu te mets dans ton être, tu rentres, tu meurs, yeux face aux yeux, face à face, tu rentres dans la profondeur, et tu prends, ça te fait du mal, mais tu es responsable, tu meurs, tu te sacrifies, tu te donnes, tu vas dehors, pour œuvrer, afin qu'en face de toi, à travers les enfants que tu vois en face de toi, tu te sacrifies, tu portes les coups, à chaque coup que tu fais, tu œuvres, tu portes l'ombre, et en même temps, tu élèves la lumière, cette lumière qui attendait ce jour d'émancipation, mais elle attendait la clé, elle attendait celui qui est responsable, elle attendait un homme qui est prêt à mourir, à se sacrifier, un homme qui ne peut pas apprendre comme un objet, mais un homme qui reconnaît sa source de lumière, et chaque jour, ton écoute éveillant. Toi une lumière, et cette lumière, elle ne fait que t'élever aux portes, t'élever de reconnaître qui tu es, parce que tu commences à comprendre la responsabilité, l'homme responsable, et ta science s'élève, et en s'élevant, tu commences à t'asseoir dans ton trône de source de lumière, et c'est là que tu goûtes à la renaissance, à la science de vie, et tu commences à goûter,
tu commences à manger, c'est sans les enfants, c'est sans les chambres qui s'élargissent, qui fait que tu vis la renaissance. Finissant par cela, écouter est plus que entendre car l'écoute te fait mourir en face de ton ombre, et te fait devenir responsable de ce que tu es, mature de ce que tu es, et de recevoir tes clés, tes muscles, l'autorité pour élever la lumière, l'écoute. Et tu ramènes à te sacrifier, à aimer. Véritablement, à aimer sans condition, à aimer comme un devoir, à aimer comme une garde des principes, à aimer comme une responsabilité, à aimer avec raison, à aimer dans toute circonstance, à aimer dans tout cycle. À aimer, c'est cet amour qui ouvre la lumière de ta porte. Poursuis cet amour, et demeure constant dans cette élévation. Donc, il n'est pas encore trop tard. Toutes ces années où tu es parti, il fallait que tu passes par là. Pour comprendre ta médiocrité, pour comprendre le degré de mensonge dans lequel tu vivais, le degré de tromperie dans lequel tu vivais, il fallait que tu tombes par là. Il faut qu'il soit exposé. Oui, il y a des enfants qui ont besoin des châtiments plus terribles pour comprendre, enfin, de la mort à la vie, tu es cet enfant. Et un enfant, pour atteindre l'enfant, il faut qu'il passe par l'école du désert, afin qu'il apprenne à s'humilier. Amoana qui veut dire foi, confiance en araméen hiéroglyphe paléo-yudéen. Oui, c'est dans l'humilité que ta lumière, que ta gloire ne peut que s'élever. Il n'est pas encore trop tard. Là où on t'a accusé, là où on a dit c'est fini pour toi, ta renaissance. Tes enfants vont poursuivre. C'est que toi, tu as négligé dans l'ombre, mais ces enfants, la renaissance va s'élever, et c'est là le bonheur. Au milieu du chaos, au milieu de l'ombre, il y a toujours une lumière qui est en face de toi. Quand tu décides de porter l'opprobre, la honte, en dehors du camp, c'est là que commence le bonheur. La vie de la ressuscitation. Mourir en toi-même, dans ton péché, tes transgressions pour renaître la source de lumière et écouter, vivre en l'honneur de ta propre culture en Christ. Oui, c'est été notre témoignage de renaissance. La renaissance. Force, puissance, sagesse, autorité à vous en notre Christ. Écoutons donc les paroles de nos sages dans Lettres de Cantique chapitre 8 verset 5. C'est dessous le pommier que je t'ai réveillé. À l'endroit où ta mère t'avait conçu. Oui, au lieu même où te conçut celle qui devait t'enfanter. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort. Et la passion est inflexible comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes. Une flamme venant de l'éternel B. Même de gros seaux ne peuvent éteindre l'amour. Et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Lettre de sagesse de Ecclésiaste, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé à sa gauche. Ce qui est a déjà été et ce qui sera est. Fait.